Donc lors de la première séquence de ce bloc 4, nous avions abordé l'arrière-plan. Aujourd'hui, nous démarrons donc nous terminons théoriquement le premier plan avec tout d'abord la construction de la maison 1. Donc pour cette maison, vous allez travailler la pièce 15 et la pièce 16. Vous allez les assembler entre elles par la couture d'assemblage. Ensuite, vous allez incruster la toiture qui est la pièce 17. Donc coudre le bas de la toiture avec le haut de la pièce 15 et son côté avec la bordure de la pièce 16. Donc la maison 4 est terminée et pour la positionner, plutôt que naturellement de faire ça par transparence qui est pratiquement impossible dans la mesure où vous avez déjà plusieurs épaisseurs, je vous conseille de reproduire le schéma sur un calque ou un papier transparent et de manière à justement positionner ensuite la maison par transparence. Voilà, comme ça, elle a trouvé sa place. Bon, éventuellement, vous rectifiez un petit peu le tir pour que ça s'aligne sur les rayures de vos marches. Alors vous avez rabattu les marges de couture ici, puisque ces coutures seront en partie visibles. Il nous reste la petite pointe de toiture en haut. Voilà. Donc pour l'église, vous allez prendre les pièces 19 et 20, les assembler entre elles. Pareil pour les pièces 21 et 22, et vous allez les piécer entre elles. Vous positionnez le clocher de l'église en vous aidant surtout de votre calque, et vous allez pouvoir construire le corps de cette église. Donc pour le constituer, vous reprenez les pièces 25 et 26, vous incrustez la toiture 27, et avant de l'appliquer sur votre fond, vous allez glisser la petite cheminée dessous, toujours en vous aidant de votre calque. Une fois que vous avez donc appliqué ces pièces, vous allez finir par la toiture, l'angle de toiture 28. Donc naturellement à chaque étape, vous percez les fenêtres, vous appliquez les portes, avant bien sûr d'appliquer la maison suivante. Pour la maison 5, vous piécez le morceau donc 29, la toiture 30 et la pièce 31 d'une part. D'autre part, vous assemblez les deux pièces 32 et 33 et vous allez ensuite incruster ces deux parties-là entre elles. À part, vous allez construire la petite cheminée avec les pièces 34, 35 et 36. Et cette petite cheminée, une fois que cette maison sera appliquée, vous viendrez l'appliquer donc elle aussi sur la toiture. La maison 5 est appliquée. Vous pouvez alors positionner et appliquer dessus l'arbre 2. Ensuite, vous allez tirer un repère donc à 31 cm du haut du bloc sans les marges de couture. 31 cm, vous tracez un repère et vous allez venir superposer sur ce repère la marge de couture de la bande D. Vous allez coudre ici sur cette marge de couture, couper le surplus de tissu donc de fond et rabattre ensuite le tout premier plan.
Donc le premier plan est pratiquement terminé. Il vous reste juste à positionner et à appliquer votre petite fontaine, ces différents éléments. Le petit chat à gauche et autour de l'arbre numéro 2, les différentes feuilles dans des tons verts dégradés. Pour terminer ce bloc, il faudra réaliser donc un point-tige autour de chaque ouverture. Marquer les carreaux, pareil, avec un point-tige, 2 brins en général. Pour l'arbre numéro 1, les branches sont faites également au point-tige et les feuilles au point de bouclette avec un coton vert. Le petit clocher d'église est terminé par un point-tige et puis un point de bouclette, enfin de chaînette plus exactement pour la petite boule. La fontaine point-tige également pour faire les jets d'eau. Le chat, ses yeux seront au point de nœud et ses moustaches au point lancé. Il nous reste le vélo qui sera là devant l'église et qui sera donc brodé avec un coton noir au point de tige. Et pour terminer, le point de Palestrina que l'on va faire sur les supports de globe du candélabre. Le point de Palestrina, en fait, c'est un point de nœud un peu sophistiqué. Donc vous sortez avec votre aiguille et votre fil sur le tracé. Vous piquez à droite du tracé pour ressortir en face sur la gauche. Vous passez sous le point qui vient d'être formé. Et vous repassez en côté de cette boucle qu'on vient de faire pour former une bouclette. Donc vous allez, là c'est comme si vous sortiez, donc vous sortez du point du tracé, vous repartez à droite, vous repiquez à gauche, vous passez dans ce point simplement et vous repassez en formant une boucle dans ce point. Donc à droite du tracé, à gauche du tracé, dans le point, et on forme une boucle en repassant dedans. Donc sur le site Quiltmania, je vous mettrai une fiche technique qui vous expliquera ce point. Vous pourrez l'imprimer, elle sera en PDF pour que vous puissiez visualiser davantage encore. Ça permet d'avoir des gros points de nœud. Voilà, vous allez donc faire ce point sur tout ce tracé. Et puis ce bloc sera pratiquement terminé. Il nous restera juste eh bien, à attendre le 5e avec impatience. Bon courage!